trouvera le bon mot capable de décrire Gilbert Langevin. Il est ce géant de la parole, trop grand pour être entendu par qui vole sa vie en rase-motte, par crainte des hauteurs. Un être aspiré par le mystique, électron libre, qui, malgré de fortes convictions, ne se laisse jamais embrigader, incapable de concession, possédé par l'urgence d'écrire, l'obsession de dire. Il est une voix qu'il prête à d'autres, comme cette chanson interprétée par Jerry Boulet. Cette voix que j'ai, cette voix je vous la donne, c'est tout ce que j'ai. Il a donné bien plus. Des poèmes réunis dans plus de 30 recueils publiés, des textes inédits disséminés au hasard des rencontres, des chansons portées avec succès par de grandes voix, comme Je crie, comme je chante, par Pauline Julien, Celle qui va, par Marjo, et d'autres, popularisées par Stephen Faulkner, Dan Bigra, Pierre Flynn et Luce Dufaux. Plus de 300 chansons, incluant la version française de Suzanne, de Leonard Cohen, auxquelles Dominique Tremblay, avec Fou solidaire, et France Bernard, avec l'album Le choix des armes, donneront un second souffle. Surnommé le Gitan du Lac-Saint-Jean, Gilbert Langevin naît à Ladoré le 27 avril 1938. Son père Raoul, bûcheron, menuisier et peintre en bâtiment, épouse Thésia Harvey de Saint-Fulgence, couturière. Elle aime le chant, la musique et le théâtre, ne doutant pas de la destinée de ses fils, Gilbert le poète, Roger le sculpteur et Paul le chanteur, qui optera finalement pour l'informatique. Les deux aînés partagent une même passion pour les arts qui maintient entre eux une relation presque gémellaire. Tous deux pensionnaires pendant 6 ans chez les Rédemptoristes de Sainte-Anne-de-Beaupré, seront frères de Bohême des années 1958-1959. Gilbert poursuit ses études classiques chez les Oblates de Jonquière afin d'entrer au séminaire des Sulpiciens, au séminaire de philosophie de Montréal et, par la suite, compléter son baccalauréat à l'Institut Le Guerrier. Après avoir publié ses premiers poèmes dans le journal L'Étoile du Lac de Roberval, Gilbert débute sa vie montréalaise. Il a 18 ans. Il y rencontre Gaston Miron, qui l'incite à délaisser la structure classique de ses écrits pour un style plus libre qu'il adopte avec bonheur. Son premier emploi, à la bibliothèque Saint-Sulpice, met à sa disposition des livres qu'il dévore. Camus, Sartre, Céline et de nombreux poètes, Éluard, Saint-Denis Garneau, Alain Grandbois, Gaston Miron, Paul-Marie Lapointe. Tour à tour chargé de cours et animateur à l'Institut d'Oréa, rédacteur au service de l'information de Radio-Canada, pigiste aux presses de l'Université de Montréal, directeur adjoint des éditions Parti pris, rédacteur pour le cinéma et la vidéo, Gilbert Langevin battra la semelle dans les quartiers de la métropole en quête de présence, à l'affût de vibrations capables de faire jaillir les mots. Quelques amours mortes dans le cœur, de nombreuses amitiés auprès desquelles il surgit sans avertir aux heures trop silencieuses, il est un solitaire qui s'entoure. Fondateur avec François Hertel du mouvement fraternaliste, alliage de marxisme et d'existentialisme, il crée les éditions Atis. Il y publie Nouveautés poétiques, recueil collectif de poèmes, suivi d'une étude sur Georges Larouche, initiateur de Valmenot, où séjournent artistes et poètes, dont Gilles Vigneault, Marie-Claire Blais, Félix Leclerc, au grand désarroi du curé, qui n'y voit que lieu de débauche. Sans argent, misant sur les préventes, les éditions Atis publieront une vingtaine de titres signés par des Georges Dor, André Major, Robert Lalonde, Paul Chamberlain, Marcel Bélanger, Juan Garcia, Gilbert Moore, Jacques Renaud. Sans appartenance, le poète se dit américois. Un américois errant, sillonnant les rues de la grande ville comme l'eau des rivières, porté par les mots appris et les mots inventés,
mieux adapté à sa pensée. Hors la joie, Caméléum, Sans vaguer, Pleurir, À l'emporte-brume et le génial Poévie. L'œuvre de Langevin a remporté plusieurs prix littéraires, dont le prix du Maurier 1966 pour Un peu plus d'ombre au dos de la falaise, le prix du gouverneur général 1979 pour Mon refuge est un volcan. Il partage sa bourse avec le mouvement fraternaliste, somme qui sera consacrée à la défense des prisonniers politiques du Québec, confirmant son engagement envers la souveraineté du Québec, idéal qu'il partage avec Gaston Miron. En 1988, le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean lui rend hommage pour l'ensemble de son œuvre. En 1994, son recueil Le Cercle ouvert gagne le prix Alain Grandbois de l'Académie des lettres du Québec. Un film documentaire des frères saguenayens Serge et Jean Gagné lui est consacré sous le titre Étrange histoire et en 2008, son nom est donné à la Bibliothèque municipale de la Dorée. Un buste, réalisé par son frère Roger, est alors inauguré à l'entrée du village. Pour le sculpteur et professeur d'art à l'Université du Québec à Rimouski, il aura fallu 20 ans pour qu'il parvienne à faire le deuil de Gilbert, décédé le 18 octobre 1995. Il a sculpté son amour fraternel dans une pièce exposée jusqu'en mars dernier à la Maison de la Culture Frontenac dans le cadre d'une exposition autour du refus global. La poésie de Gilbert Langevin, perçue comme une œuvre de révolte et d'amour, est à découvrir, C'est un continent qui garde encore bien des secrets. clame Normand Baillargeon, auteur d'une anthologie du poète, ajoutant Reconnu par ses pairs, il deviendra une figure mythique de la bohème montréalaise et le plus connu des inconnus de la poésie. « Ce soir, nous rendons hommage à ce poète pour contribuer à ce que soit entendue cette voix qu'il nous a donnée. » Mesdames et messieurs, en ce 14 juin 2019, M. Gilbert Langevin, poète mythique de la littérature québécoise, pour la qualité exceptionnelle de ses écrits, est reçu, à titre posthume, membre de l'Ordre du Bleuet. Son parrain d'honneur, M. Larry Tremblay, ne pouvant être présent, a demandé à M. Jean-Pierre Vidal, lui-même membre de l'Ordre, de remettre en son nom le certificat d'honneur et l'épinglette de l'Ordre à M. Roger Langevin, frère de Gilbert, qui le représente ce soir. Je crois que c'est tout, monsieur.